Bonjour, Dr Mourad El-Khsassi, candidat au poste de professeur assistant en mathématiques à l'université de Khouribga. Je vais présenter un mini-cours sur la résolution numérique des équations non linéaires. En particulier, je vais parler de la méthode de Newton. Prenons une fonction non linéaire telle que la suivante. Une fonction de R dans R, f de x égale x au carré moins cosinus x. L'objectif ici est de trouver la solution de l'équation non linéaire f de x égale à 0. C'est-à-dire nous cherchons x tilde qui vérifie cette équation. Et nous cherchons la solution dans l'intervalle 0, 1. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes numériques, telles que la méthode du point fixe ou la méthode de Newton que nous allons expliquer ici. Premièrement, nous définissons un intervalle AB dans lequel nous savons que la solution existe. Donc, nous savons que la solution existe dans cet intervalle. Lorsque nous avons un problème physique, en général, on arrive à situer un peu la solution du problème. Mais on ne sait pas exactement où elle se trouve. Donc ce x tilde qu'on est en train de chercher, nous ne le connaissons pas exactement. Mais nous savons qu'il est dans cet intervalle AB. Et c'est à l'intérieur de cet intervalle que nous allons itérer notre méthode de Newton. Nous commençons par un point x0 dans cet intervalle. Et donc, l'image de x0 est f de x0. Alors, l'étape suivante est de tracer la tangente à cette courbe de la fonction f en ce point x0. L'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses va nous donner le point x1, qui est le point de la première itération. Ensuite, nous réitérons de la même façon cette méthode, c'est-à-dire que nous traçons la tangente à la courbe f au point x1. L'intersection de cette tangente va nous donner le deuxième point x2. Ainsi de suite, x3, jusqu'à ce qu'on approche de façon satisfaisante le point solution x tilde. En général, pour une méthode numérique, nous définissons une erreur. Une erreur de résolution. Par exemple, ici, nous pouvons définir l'erreur en tant que f de x n moins 0, parce que c'est 0 qu'on cherche. Cette erreur-là, nous allons itérer la méthode de Newton jusqu'à ce qu'elle devienne inférieure à un certain epsilon que nous imposons. Par exemple, nous prenons epsilon égale à 10 puissance moins 8. Donc nous venons de présenter visuellement la méthode de Newton. Maintenant, nous allons écrire les formules qui expriment cette méthode. Nous pouvons écrire que f' de x1, qui est la pente de la tangente au point x1, égale à f de x1 moins 0 sur x1 moins x2, comme nous pouvons le voir sur la figure. Après un calcul, on peut exprimer x2 en fonction de x1. x2 égale à x1 moins f de x1 sur f' de x1. Ainsi de suite, nous pouvons généraliser cette formule en écrivant l'algorithme général de Newton qui s'écrit xn égale à xn-1 moins f de xn-1 sur f' de xn-1. Bien sûr, nous devons nous assurer que f' ne s'annule pas. Application. Nous appliquons notre méthode de Newton à l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. Nous partons d'un point x0 qui est dans l'intervalle dans lequel nous cherchons la solution, par exemple x0 égale à pi sur 4. La première itération de la méthode de Newton nous donne x1 égale à x0 moins f de x0 sur f' de x0 qui égale 0,8250 ici.
Nous réitérons la méthode de Newton sur plusieurs pas et nous avons différentes valeurs pour x. Donc x0, x1, x2, x3. Donc nous voyons bien que x3 s'approche beaucoup de x2. Et nous évaluons l'erreur entre f de x i moins 0. Nous pouvons remarquer que cette erreur passe de 10 puissance moins 1 à 10 puissance moins 3, puis de 10 puissance moins 3 à 10 puissance moins 6 en une seule itération, de x1 x2. Puis de x2 à x3, cette erreur passe de 10 puissance moins 6 à environ 10 puissance moins 13. Donc nous pouvons dire que l'exposant de l'erreur double à chaque itération, ce qui veut dire que la méthode de Newton est d'ordre 2. En d'autres termes, la convergence de cette méthode est quadratique. Merci pour votre attention.